Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va, hein, je vais mieux, merci. Aujourd'hui, on va faire une boîte à explosion. Alors, je n'ai pas copié le... j'ai fait à mon idée, d'après une photo que j'avais vue. Je trouve que je me suis bien débrouillée. Alors, voilà ce que ça fait quand j'ouvre la boîte. Paf! Ça tombe. Et là, on pourra mettre, en l'occasion de Pâques, on pourra mettre des chocolats, on pourra mettre tout ce qu'on veut, voilà. Moi, ce genre de boîte à explosion, j'apprécie bien, dans le sens que on peut offrir ce genre de boîte à n'importe quel événement, style pour voilà, la Saint-Valentin, une demande en mariage, pour Noël. Voilà, moi je trouve que l'idée est bonne. Là, je vais la faire pour Pâques. Pour cela, il va nous falloir des papiers que j'ai commencé à découper. J'ai mes petites mensurations ici que je vais vous donner au fur et à mesure. J'ai sorti des stickers que j'avais depuis très longtemps. Voilà, de chez Action. Tous les produits sont de chez Action, je tiens à le préciser. J'ai utilisé le papier blanc de chez Action, le plus épais. J'ai utilisé une feuille. Voilà, une feuille A4 j'ai utilisé. J'ai pris ce bloc-là, je trouve qu'il se prête bien pour Pâques. Alors ça c'est pour anniversaire, c'est festif, mais bon, pour Pâques, je trouve que pourquoi pas. Alors j'ai pris celui-ci comme papier, une feuille, il vous faudra une seule feuille 30-30 et il vous restera en plus ce morceau-là. Voilà. Vous voyez, il vous faut pas... Alors moi j'en ai déjà fait un qui va servir pour une de mes petites filles. Et là, on va faire l'autre ensemble pour mon autre petite fille. Bon, après, la troisième, elle est grande, ou peut-être que je verrai de lui en faire un, je vais voir. Voilà. Alors, pour cela, il va nous falloir déjà 2 bandes de 6,5. Et pour l'instant, j'ai gardé la longueur et on découpera ensemble. Mais il vous faut 6,5 et vous gardez la longueur. Ça, c'est pour la boîte pour l'instant. Tout ce qui est boîte. Ensuite, il vous faudra, ça, c'est pour le couvercle. Pour la boîte, toujours, il vous faudra 10 morceaux de 6 sur 6. Ça, c'est pour faire la déco. Voilà. Moi, j'ai fait intérieur, extérieur. Il vous en faudra 6. Ça, c'est que pour la boîte. Vous voyez, il ne vous faut pas grand-chose pour la boîte. Pour le couvercle, il vous faudra 14,7 sur 14,7. Bon, moi, je fais avec la punch. Franchement, je préfère. Si vous savez faire les couvercles de boîte, bon, après, c'est pas compliqué, mais bon, là, j'ai préféré le faire avec la punch. Il vous faudra 2 de 6,5 sur 6,5. Ça, c'est pour le dessus et en dessous. Et il vous faudra 8 morceaux de papier de 1,5 sur 6,5 pour mater, pour faire les le contour, pardon, intérieur, extérieur. Voilà. Alors, le couvercle, on le fera après. J'ai aussi sorti des petits stickers, vous savez, de chez Action, qui avait l'année dernière. Voilà, j'ai pris cette année, j'en ai repris, mais je vais utiliser ceux-ci. Je les trouve trop mignons. Voilà.
À moins que j'ai mélangé l'année dernière cette année. Mais bon, j'ai trouvé... Voilà, j'ai dit, je vais prendre cela. Et bien, c'est parti. Alors, on prend un plioir ou le massicot. Ça, c'est comme vous avez. Alors, je nettoie. Voilà. Alors, vous prenez vos deux bandes de 6,5. Voilà. Vous les prenez comme ceci. Et vous allez faire un pli à 6,5. Un pli à 6,5. Ne vous trompez pas, on ne découpe pas. 6,5. Ou si vous voulez, par précaution, soit vous l'enlevez, soit vous la mettez en bas. 6,5. Après, vous faites un pli à 13 cm. Et vous faites une coupe à 19,5. Là, vous coupez. Vous allez avoir ce morceau en trop. Pas besoin. Vous reprenez votre bande et vous faites la même chose. 6. Alors, je vais la tourner parce qu'elle est un peu tordue là. 6,5. Hop, on le met en bas, lui. 6,5. 13. Et on coupe à 19,5. Voilà. Ça, on s'en sert, on ne le jette pas. Ça peut servir pour prendre des notes. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Alors là, on va passer en pli. Voilà. Des deux côtés. On se met droit. Hop. Et on fait la même chose pour celui-là. Là. Alors moi, je fais toujours mes petits... là, je ne l'ai pas fait ici. Voilà, ça nous donne deux bandes comme ceci. Alors, soit vous le collez par-dessus, de toute façon, que ce soit par-dessus ou par en dessous, c'est exactement pareil. Là, et je vais mettre de la colle sur un fond. Alors, pour là, je plie. Alors, je vais prendre... Hop, là. Et surtout, je fais attention que mes bords soient dans l'autre sens, hein, surtout. Voilà. Je m'aligne. Là, là. Là, j'essuie l'excédent. Je regarde de l'autre côté. Parfait. Et là, maintenant, je vais coller tous mes papiers. Voyez, je vais tous les coller. Alors, j'ai pris ces mesures-là. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée aux découpes,
Alors franchement, il vaut mieux partir sur des demi au départ pour après avoir que des découpes entières à 6. Voilà. Pardon. Après, j'avais essayé déjà un autre modèle, mais ça faisait trop gros et trop grand. Voilà. Là, c'est plus style Noël. Pardon, excusez-moi. Ça va pas toujours mieux, mais il y a du mieux, un peu quand même. Alors là, j'ai choisi ce papier-là. Après, ça, c'est des petites... comme un genre de petits bonbons, comme vous savez, sur les gâteaux à la fin, là. Alors, il n'y a pas de... J'ai préféré ce papier-là parce qu'il n'y a pas de forme. Et si vous le faites, faites-le avec un papier comme ça. Qu'il n'y a pas de sens. Voilà. Qu'il n'y a pas de sens. Surtout pas parce que là, vous aurez, à un moment donné, vous aurez votre dessin à l'envers. Que là, que ce soit en haut ou en bas, c'est la même chose. Voilà, on continue de coller. Alors aujourd'hui, nous avons un temps exécrable. Il pleut. Bon, vous allez me dire... on reste au chaud en ce moment quand on est malade. Bon, je vais mieux, mais bon, c'est pas le top du top, quoi. Mais ça va. Alors, je sais pas jusqu'à quand c'est prévu ce temps, mais... peut-être quand vous aurez la vidéo, il fera beau. Tant mieux. Là. Alors, je fais attention. Je vais laisser un peu comme ça. Voilà. Là, vous voyez notre boîte, on va dire. Alors, je l'ai pas trop... j'ai pas fait les plis pour la simple bonne raison, c'est que je veux que après ça tombe bien. Alors, je vais prendre l'autre couvercle pour voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, et hop, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas fait les plis, c'est volontaire, hein. Voilà, ça, on va le mettre de côté, on va le mettre là, et là, on va s'attaquer, alors, je ferme ma colle, hop, on va s'attaquer au couvercle. Ici, je vous ai dit 14,5, 14,7, pardon, sur 14,7. Alors, si ça vous intéresse, alors j'ai la punch, mais si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le lien pour faire des enveloppes et des boîtes. Et là, en l'occurrence, ça va partir sur une boîte, mais vous allez voir ce que je vais en faire. Je vais la transformer. Alors, pour ça, j'ai mis sur mon logiciel largeur 7 cm, hauteur, j'ai choisi 2 cm, mais après, si vous voulez faire plus, il y aura juste à mettre ce que vous voulez faire en plus, et profondeur 7. Voilà. Du coup, on me dit, dimension du papier, il vous faut 14,7 sur 14,7. Ça, c'est bon, on l'a fait. Ensuite, ils nous disent faire un pli à 5,9. Alors, on se met ici et on cherche le 5,9 qui est ici. On punch et on fait un pli.
On nous dit le deuxième pli, il est à 8,8, c'est-à-dire ici. Là, on fait la même chose. On punch. Ah, pardon, j'avais envie de tousser. Voilà, j'ai punché et j'ai fait mon pli. Du coup, on ne s'occupe plus, on tourne notre feuille et on s'aligne. On met le petit curseur sur le premier trait, ici. On punch et on fait un trait. On s'aligne sur la deuxième ligne. Curseur sur la deuxième ligne. On s'aligne bien ici. On punch. Et on fait le trait. Et on fait la même chose. On punch. On fait un trait. Idem. Là. Et là, on continue. On s'aligne. On punch. Et voilà. Et on fait le dernier punch. Et voilà. Et on fait le trait. Ça nous donne ceci. La punch, on n'en a plus besoin. Alors, pour celle que ça intéresserait, alors, est-ce que je l'ai là, la petite? Voilà. Si vous voulez... Alors, moi, au départ, j'avais acheté celle-là, la petite. Et vous avez le plioir qui doit être par là. Mais elle est bien. Elle est bien. Là, vous voyez, pour faire ce genre de couvercle, on peut, puisque elle va, et encore, même pas, puisque j'ai 8,8. Ah ben non, vous voyez, on peut pas. Alors, ce que je vous conseille, moi, du coup, je l'utilise plus. J'étais partie, je me suis acheté celle-ci, et franchement, je l'adore. Je l'adore. Bon, on l'arrangera après. Là, ce qu'on va faire, je prends mon ciseau, c'est celui-là, et je vais enlever déjà ça, tous les coins. On n'en a pas besoin, on les enlève. Alors, on essaye de couper droit. On enlève les 4. Alors, j'essaye de couper droit. C'est pas évident, je suis pas très habile. Voilà, ça nous donne ceci. Alors, je vais juste couper un peu plus, peut-être, ouais. Moi, j'aime bien faire tout au massicot. Voilà. Hop. Ça, on n'a plus besoin. Ici, on va couper ici, ici, ici et ici. Pas là, pas sur les côtés. En fait, on coupe droit. Peu importe dans le sens que vous la prenez, en sachant que c'est la même chose. Hein. Là. Et là, on fait les plis. Alors, je vais couper un petit peu en biseau, là. Celui-là. 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 Oh. Alors, je coupe un peu en biseau pour pas que ça me gêne au niveau du pli. Voilà. Tout simplement. Et là, je marque mes plis.
je l'ai fait. Voilà. Et voilà. Et là, du coup, on va pouvoir coller nos petits rabats. Alors, je vais commencer par un. Le temps qui s'accroche, surtout. Pendant ce temps-là, hop. Je suis désolée, j'ai fait une fausse manœuvre pendant que je toussais. Bon, alors j'étais là, j'avais collé là déjà celui-là. Alors j'étais partie pour coller là. Alors j'ai mis la colle. Je vais en remettre parce que là. Là. Là, je fais la même chose. Ici, je vais en mettre un peu plus quand même. Je m'aligne bien. Voilà. Hop, là, je suis bien alignée. On attend que ça accroche. Et là, on va mettre ici. Là. Hop. Voilà. On attend quelques minutes. Et là, on a notre petite boîte. Alors là, on va coller maintenant les fonds, par exemple. Voilà. Là, j'essaye de me centrer au maximum. Et en plus de ça, en mettant des papiers comme ceci, ça permet de consolider notre... malgré que j'ai pris du épais, ça permet de consolider plus notre boîte. Là, et maintenant, on va coller. Alors moi, je vais commencer par l'intérieur. À l'autre, j'avais commencé par l'extérieur, mais je trouve que j'aurais dû commencer par l'intérieur. Voilà, on pose, on se cale. Voilà, théoriquement, ça devrait plus bouger. Et en plus de ça, ça nous cache les retours. Voilà. Alors, je profite pendant que je fais mon petit collage. Je vais faire mon petit blabla. Comme je fais à chaque fois, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de vous abonner. C'est super sympa de votre part. Voilà.
Et merci pour vos commentaires qui sont chaleureux, gentils, aimables. Franchement, je vous remercie énormément. Voilà. Je tenais à vous le dire. Alors, ce qu'il y a de bien dans ce genre de boîte à explosion, on va dire, c'est que vous pouvez faire des rectangles. Bon, des ronds, j'ai pas fait encore, mais rectangle, c'est le même principe. Il suffit de partir sur une base, à la place de faire une bande de 6,5. Voilà, vous calculez. Bon, parce que là, moi, je suis partie sur un carré, mais après, vous faites aux dimensions que vous voulez. Et après, vous faites le couvercle par rapport à ce que vous avez comme dimension. Voilà. Mais après, comme je vous ai dit, si vous voulez le lien du logiciel, je peux vous le partager avec grand plaisir. Ou si j'y pense, je le mettrai, si j'y pense, hein, je le mettrai dans la barre d'information en bas. Voilà. On va attendre un petit peu que ça accroche bien. Voilà. Là, j'ai ma boîte. Voilà. Qui est juste magnifique. Et bien là, on va passer à la déco. Alors là, il faut que je voie. Alors, vu que ça va être comme ça. Alors, on va faire sur les bords. Alors, on va faire au fur et à mesure. Alors, j'avais envie. Alors, moi, ce que j'ai fait, alors voilà, si vous voulez une petite astuce, j'en avais acheté plusieurs lots. Et ce que j'ai fait, j'ai partagé et j'ai mis mes stickers du même modèle dans chaque paquet. Ça veut dire que quand j'ai besoin d'un stickers, voilà, je prends la première page. Voilà, c'est une petite aparté que je voulais vous faire partager. Alors, on va mettre. Alors, on va calculer déjà jusqu'où le couvercle de la boîte vient. On avait dit qu'elle faisait 2 cm. Alors, on va se caler comme ceci. Voyez, on va faire un espèce de repère. Voilà. Là, on va lui mettre. Alors là, je lui ai mis une maison. On va lui mettre, par exemple, ici. On va lui mettre un petit poussin avec un papillon. Voilà, ça va nous donner ceci. Ici, on va lui mettre, allez, un petit lapinou. Voilà. Et ici, je vais lui mettre un petit oiseau. Du coup, il va venir ici. Et bien, on va lui mettre un autre petit ici. Voilà, un petit poussin. Et là, j'ai envie de lui mettre ce petit papillon. Voilà. En dessous, on ne met rien. Alors, je vous fais voir. Bon, ça ne fait rien si on ne voit pas le... Je pourrais le baisser. Ouais, je vais les baisser un peu. J'ai mis trop haut.
Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas abîmer votre papier. Ils sont très très bien ceux-là. Je vais le baisser, celui-là aussi. Voilà. Il s'accroche bien, mais il n'abîme pas le papier. Heureusement d'ailleurs. Voilà, voyez. Alors je vous fais voir. Là je mets rien, hein. Je vous fais voir ce que ça donne. Voilà. Ici, on va lui mettre un petit stickers. Franchement, je fais un truc tout simple, hein. Alors là, j'ai ce modèle-là. Voilà. Hop, je referme ma boîte pour voir ce que ça donne. Voilà. Et je vais lui mettre une petite fleur rose. Alors, plus petite, ici. Je vais lui mettre ici une petite... Non, je vais lui mettre... Ah, je sais ce que je vais lui mettre. Je vais lui mettre des petites perles. Ah, c'est reparti. Pardon. Je vais lui mettre des petites perles comme ceci. Des demi-perles. Toujours de chez Action. Je prends les plus foncés. Voilà. Et là, je vais lui en mettre une petite troisième. Ici. Voilà. Vous voyez, en... Allez. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une coupure. Allez, en 20-30 minutes, vous pouvez faire quelque chose de joli. Là, je vais mettre mes chocolats. Et quand ma petite fille va ouvrir la boîte, alors je mets rien parce que je vais lui mettre des petits mots ou des petites photos ou des petits sentiments. Voilà. Vous voyez, c'est juste magnifique. Là, je vais décorer l'autre. Voilà, prête à partir. Alors, je pensais faire plus dans la maison. Voilà, je préfère faire comme ça. Voilà, comme ça, j'ai vraiment la continuité ici. Je préfère, ça fait plus joli. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma boîte à explosion. Voilà. Et on se retrouve, nous, bientôt pour une prochaine vidéo. Je finis de faire ma déco de mon autre boîte. Voilà. Et après, je vais voir ce que je vais faire. Ce que je vais vous proposer. Voilà. Et bien, moi, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.